la team et les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour cette petite revue express des dernières nouveautés de cette fin de mois d'avril. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on y va. On va faire brièvement un petit rappel, restock, sneak peeks et quelques nouveautés de dernière minute. Alors on va commencer par un petit rappel. Le petit rappel, vous devez vous douter de quelle marque je vais vous parler. Si vous me voyez venir, vous savez que le 30 avril, dimanche donc, sort la palette Glaminatrix, la Into the Night. Oh, cette palette me plaît trop. Regardez-moi cette beauté. N'est-elle pas grandiose? Si, moi je la trouve grandiose, vraiment, vraiment. Et petite information de dernière minute, Glaminatrix arrive sur le site de Monolith. Et oui, ce site veut notre peau. Ça a l'air d'être pour courant mai, début juin, à voir. Perso, je vais la prendre sur le site officiel. Ça fait un moment que je vous bassine les oreilles avec cette palette. Je ne vais pas attendre Monolith, surtout que la date n'est pas encore précise. C'est pour le prochain launch. Mais moi, voilà. C'est dit, c'est pesé, je la veux. En plus de ça, c'est peut-être l'une des dernières palettes que je vais acheter. Première raison, mon déménagement prochain. Et en plus, j'ai bien abusé ces derniers temps. Donc, Clarisse, calme-toi. Mais j'assume, hein. Ce sont des abus qui sont assumés. Mais il va falloir... parce que c'est bien beau d'acheter, mais si tu testes pas, ça sert à rien. Donc voilà. Bref, dites-moi, qui est intéressé par cette petite palette? Dites-moi que je ne suis pas la seule. On continue par tout ce qui est restock. La marque MBA Cosmetics, marque qui est également présente sur le site de Monolith, comme de par hasard. Sa palette Iridescence Bubble sera de nouveau dispo à partir de samedi. Sur le site officiel, la palette est à 42,50 €. Sur le site de Monolith, elle est à 55,50 €. Il faut compter une vingtaine d'euros pour le shipping, sans compter que c'est une marque américaine, donc forcément frais de douane. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup d'attendre le restock sur Monolith, surtout s'il y a d'autres produits que vous voulez rajouter dans votre panier. Moi, je vous incite pas, mais c'est ce site qui incite tout seul à la consommation. J'ai rien vu d'autre de pertinent à vous partager. Donc maintenant, on passe aux petits sneak peeks vus ici et là. Et on commence par qui, par quoi? La marque Simply Posh Cosmetics. Il semblerait que d'après une photo qu'a dévoilé la marque, justement, il y aurait une petite palette prochainement qui serait sur le thème du citrus, du citron, peut-être des tons pastels, jaunes, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est que le design de la palette qui a été montré, qui a été dévoilé. Personnellement, le packaging me laisse un petit peu indifférente. Je trouve pas ça très joli, je suis pas fan. Mais j'ai hâte quand même de voir l'intérieur, parce que jusqu'à présent, même si c'était pas de mon goût, elle restait quand même très jolie visuellement. Donc c'est pas parce que ce n'est pas de mon goût que je peux pas trouver quelque chose de très joli et de très bien fait, très bien construit. Parce que si l'intérieur il est grandiose, personnellement je me fous de l'extérieur de la palette. Du moment que c'est pas en forme de nourriture, tout ça, parce que pour ranger là, ah non. Dans le même genre, on a également eu le design de la prochaine palette de Clionade Cosmetics. Quand je regarde l'image là, c'est inspiré des milieux sous-marins. Tout ce que j'aime. Non, je rigole. Ma phobie. Bon, pareil, hein, j'aime pas le dessin, c'est pas très glamour, ça fait pas très femme. Mais encore une fois, si l'intérieur, l'harmonie, la color story est grandiose, moi, je suis là. Pourquoi pas? Donc apparemment, il y aura 8 nouvelles teintes spéciales à l'intérieur. Donc ça vaut le coup de patienter et de voir ce que Clionade va nous proposer. Bon, moi je dis ça, mais il faudrait déjà que je teste la Dragon Fruit Palette. Certes, elle est belle, elle est jolie, mais j'ai toujours pas testé. Mais bon, vu que c'est une palette composée uniquement de fard à effet, je me dis que pour cet été, ça peut être bien. En plus, ce sont des couleurs bien vibrantes. Ce n'est pas perdu. Je vais bien l'exploiter, je pense, durant cet été, si Dieu veut. Donc, ce n'est pas perdu. Mais on a quand même hâte de voir la prochaine harmonie que va proposer la marque. Qui est pressé également? Qui? Levez la main. Levez la main. Et on termine par la marque Sugar Drizzle qui nous a sneak peeké également le design de sa prochaine palette qui s'appelle The Red Panda. Franchement, comme vous pouvez le voir, je peux pas dire que ce soit moche et je trouve ça très mignon. Pas glamour encore une fois, mais très choupinou. Je vais pas tenter d'imaginer l'harmonie. Il y a vraiment pas de détails concernant la palette, rien du tout. Vu que je suis nulle aux devinettes, comme je viens de vous dire, je vais pas tenter
de savoir quelle teinte va être proposée, j'attends tout simplement. Et peut-être ce sera l'occasion, de par cette palette, de par cette harmonie, de par cette prochaine nouveauté, d'essayer la marque. Et c'est pas faute d'en entendre parler. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a donné envie de tester, même si ça reste très joli, fidèle à ce que j'aime, hein, mais il y a d'autres choses qui ont pris le pas. Vous connaissez déjà. Oh, ah. D'ailleurs, qui a déjà testé cette marque? Donnez-moi votre avis, j'aimerais bien savoir si c'est de bonne qualité, si vous en avez plusieurs, laquelle vous possédez. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, les devoirs commencent. Et maintenant, on va poursuivre avec quelques nouveautés. On va commencer par la marque ACE Beauté qui nous a sorti la Floral Collection composée de 4 palettes dans différentes tonalités qu'on peut acheter soit en bundle, soit à l'unité. Le bundle, approximativement, il fait 75 $. Et à l'unité, vous pouvez acheter celle qui vous plaît à 19,99 $. Bon, 20 $. On va arrondir hein, pour 1 cent. Donc, il y a la Flora, il y a la Fleur, il y a la Cala et il y a la Bégonia. Donc, il y a une violette, une un petit peu neutre, moutarde. Personnellement, j'aime pas trop les palettes avec les fards en ligne, là, comme Urban Decay. Melt, je tolère parce que vraiment, moi, j'ai déjà essayé. La qualité, j'aime beaucoup. Une de mes palettes, d'ailleurs, préférées de la marque, c'est la Gemini 2. Là, je tolère. Mais ça, là, j'aime pas le format. Après, je ne dis pas que la qualité est moindre, hein, parce que je ne connais pas la qualité d'ACE Beauté. La seule palette que je souhaite acquérir est toujours out of stock. Je me dis, allez, je vais commander sur le site ACE Beauté, c'est pas grave, je prends la douane, nanana. Mais les frais de shipping, là, à chaque fois, ça me... Ah, vous voyez, ça me... J'arrive pas à cliquer sur le bouton, j'arrive pas à payer. Mon cerveau, il coupe les ponts avec le reste de mes membres. Donc voilà, je ne dis pas qu'ACE Beauté, c'est de la crotte, mais en tout cas, pour cette collection florale, moi, personnellement, je me sens pas concernée, je me sens pas visée par cette collection. Après, visuellement, ça reste joli, hein, mais je suis pas intéressée. Je sais déjà que je vais pas utiliser les palettes, que ce soit acheté en bundle, très gaspiller de l'oseille pour rien, quoi. Quand je vois la collection, c'est pas « Ouh, je suis en transe ». Glaminatrix, je suis en transe. Là, je suis pas en transe. On continue avec Colourpop qui s'est enfin lancé dans des fards liquides multichrome, duochrome. Il était temps. Bon, ils sont un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Moi, j'attendais rien d'eux, donc que ça sorte maintenant ou dans 10 ans, c'est la même chose. Donc, franchement, en toute objectivité, c'est très joli. Les visuels sont très sympas. J'aime beaucoup. Simplement, pour ma part, je vais pas être intéressée parce que déjà, le peu de fards liquides que je possède, j'arrive pas à les utiliser, je les oublie. Je les oublie, donc ça sert à quoi? J'ai Beauty Bay, j'ai Danessa, même les Dazzle Stick, tout ça. Tout ce qui est mono là, j'oublie. Moi, je suis plus palette. J'aime les palettes. Voilà. J'oublie. Même en mettant ça dans la rotation. Oh, bref. On revient à Colourpop. Visuellement, vous voyez, hein, je suis sûre qu'il y en a qui ont craqué parmi vous. C'est joli. Après, il y en a certains qui m'ont l'air bien en transparence. Hein. Ça n'a pas l'air bien opaque, mais je peux me tromper et j'espère me tromper. C'est toujours particulier d'utiliser des fards liquides parce que c'est soit ça passe, soit ça casse, soit ça se travaille super bien comme ceux de Danessa, ça fait pas de trous, ça reste figé et ça bouge pas, ou soit c'est tout le contraire. Soit c'est une catastrophe. Voilà, ça crise, soit c'est gras. C'est quitte ou double, je trouve. Moi, personnellement, je vais passer mon tour. J'ai pas envie de jouer quitte ou double, même si ça reste peu onéreux, je crois que c'est à 11 $ pour un phare. Je me lance pas dans la vente. En plus, les fards liquides, ça n'a pas vraiment ma préférence. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, qui a succombé à la tentation, là. Je veux savoir qui a succombé. Commentaire. On poursuit avec Lethal Cosmetics et sa collection Wildflower. Donc, qui est déjà sorti sur le site. C'est un site européen, donc vous pouvez commander sans avoir de frais de douane. Ne l'oubliez pas. Et cette collection, elle est composée de quoi? D'une palette de 4 blushs avec des teintes bien particulières, et de 4 rouges à lèvres liquides. Visuellement, encore une fois, c'est très joli. J'aime beaucoup dans l'idée, mais ça me correspond pas. Je me sens pas concernée, il n'y a aucun produit où je me dis « Ah, j'ai envie ». Pourtant, j'ai bien regardé le reveal, j'ai vu les swatchs, c'est très joli, les fards ont l'air très beaux, le rouge à lèvres liquide, ça a l'air sympa. Les blushs, ils ont des couleurs bien particulières, mais il n'y a rien qui me botte. Voilà, il n'y a rien qui me botte pour mon plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir de mon compte bancaire. Mais de ce que j'ai pu voir, ça a l'air de pas mal plaire, donc tant mieux pour Lethal Cosmetics. Et vous avez craqué? Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent? Dites-moi ça en commentaire. Parce que Lethal Cosmetics, j'ai l'impression que c'est soit on aime les fards, soit on les déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. La marque Electrum Cosmetics sort le 28 avril une palette d'enlumineurs. Cette marque-là, déjà il y avait la Sea Flower, la palette là. Si quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais bref, épuisé très rapidement.
On va pas revenir dessus. Cette palette là d'enlumineur, la Daydreamer, elle est très jolie. Ça comprend 2 multichromes et 4 duochromes. Donc il n'y a pas d'histoire de précommande. Et il a été indiqué par la marque que les envois se feraient à partir du 15 mai. Donc voilà, au moins c'est clair. Et puis ça passe vite. Donc le prix, il n'a pas encore été annoncé. Elle est très jolie cette palette d'enlumineur. Mais je préfère quand même celle de Nurse Cosmetics pour ma part, qui est d'ailleurs dans ma wishlist. C'est la Low Light. Si je peux, si j'y pense, je vous mettrai la palette de Nurse Cosmetics là. Et c'est celle moi qui m'intéresse le plus. Ça a l'air peut-être moins pailleté à voir, bien que maintenant les paillettes ne me dérangent plus. Donc ça très joli, mais pas pour moi. Je passe mon tour. Pareil, j'aimerais bien savoir qui a déjà eu l'occasion de tester cette marque Electrum Cosmetics et ce que vous en pensez. Parce que des fois, vous êtes bien en avance sur moi pour les tests, en tout cas. Donc, ça m'intéresse. C'est pas parce que c'est marque indépendante que c'est forcément gage de qualité. Donc, on veut savoir où on met les pieds. Si vous avez quelques informations à nous donner, n'hésitez pas. Et on termine encore par une marque indépendante, Notoriously Morbid, et sa nouvelle palette, Blood and Daffodils. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est une palette de 9 fards qui comprend fard mat, shimmer, metallics, duochrome et multichrome. Tout ça en 9 pannes. C'est une marque américaine. Cette palette sort le 1er mai et tout ça au prix de 29,99 $. Donc franchement pas cher. Ce type d'harmonie est vraiment tout ce que j'aime. C'est très mignon, mais c'est aussi tout ce qui se fait le plus ces derniers temps. Donc il n'y a rien d'original, il n'y a rien de transcendant, mais ça reste quand même accessible, je trouve, par rapport au prix. Et c'est très mignon, tout simplement. J'ai déjà entendu parler de cette marque, mais sans trop m'y intéresser. Je vous dis ça franchement. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a rien qui m'a donné envie de vous en parler. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà été tenté, si vous avez un produit de leur collection, soit produit lèvres, produits yeux, pigments aussi, parce que je crois qu'ils font aussi des pigments. Je veux tout savoir, vous savez déjà. Oh, on est là pour papoter quoi. Écoutez, cette petite revue express touche à sa fin. Ça me fait plaisir de la faire. Et de papoter une nouveauté avec vous. Si vous avez apprécié en tout cas cette petite revue, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dimanche pour un blabla make-up, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.